Yao, tu es le chef de Zhang Cheng, tu sacrifies toute une route commerciale. Juste pour un homme. C'est de ma faute. Si tu veux me tuer ou me torturer. Fais comme bon te semble. Mais je te demande seulement de libérer Anan. Il est innocent. Brute comme toi, n'intéresse personne, ne comprend rien. Tu deviens folle de solitude. Je ne supporte pas voir des amoureux. Fermez-la. Désolé, 9e. Je vais traîner ce type dehors et le découper en morceaux. Arrête. Zhou Yang. Notre Association Jiang. C'est une entreprise légitime. Ne te comporte pas comme un gangster. Désolé, 9e maître. C'était une erreur de ma part. Comment je suis physiquement? Je suis aussi belle. Et ma silhouette? Je l'emporte sur Marilyn Monroe. Alors toi? Pourquoi tu oses dire que personne ne veut de moi? C'est à cause de ces lâches. Qui n'ont pas le courage d'être à la hauteur d'une beauté exceptionnelle comme la vôtre. T'as du flair. Allez, dégage. Ne te montre plus devant Maître Jus. Pars. Zhou Yang. La Conferee Jianghai. Je te laisse gérer ça un moment. J'ai un truc à faire. Mais, Maître Jus. Dans 3 jours, c'est le banquet décennal de Shanghai. Tu ne devais pas être là. Je t'ai dit de prendre les rênes. Peu importe l'importance. Rien ne doit retarder ta mère. Trouve-toi un homme et marie-toi. Ah. On ne peut pas commencer les travaux à l'ouest de la ville. Le cash flow du groupe Tianzong dépend de ce terrain. Si ça traîne plus longtemps, toute la chaîne de financement sera cassée. Oh, Ce terrain appartient à Jiang Gui. Maintenant, sans l'aide de Zhan Aihui. Ce terrain. Personne n'ose commencer les travaux. Eh bien, Mademoiselle Yin a dit. Si vous acceptez les fiançailles, elle peut nous présenter au chef de Zhang Cheng. Sinon, faites un petit sacrifice. franchement, es-tu de quel côté? Épouser Yin Suzu, c'est pas se marier, c'est vendre son âme. Si je dois me marier, ce sera avec quelqu'un. Une demoiselle douce et gracieuse. Je ne veux pas épouser une femme autoritaire pour me plaindre à la maison. Mais, si la jeune dame Wan réussit vraiment à engager le maître de Jiansheng contre nous, alors notre Tianzong sera réellement fini. Dans 3 jours, il y aura le banquet Jianghe qui a lieu tous les 10 ans. Et là, le 9e maître sera présent. J'ai payé pour l'invitation. Tant qu'on obtient le soutien du 9e maître, aucun maître n'a de prise sur moi. Arrêtez. Petite beauté. Toute seule. Pourquoi pas? Laissez-nous te tenir compagnie. Intéressant. Je n'ai pas entendu depuis des années. Quelqu'un me parlait ainsi. Vous là-bas. Tu veux jouer avec moi? Petite biote. Je vais te montrer un truc. Tu vois ça? Aide-le. Dégage. Ça va? Trop stylé. Écarte-toi. Prêt, eux? Quel courage de mêler de mes affaires. 3. Montre-lui notre capacité. 2. Allez-y. 1. Cours. Poursuis. Moi? On ne se bat pas? Se battre pourquoi? Ils sont nombreux et Comment on pourrait gagner? Arrête-toi. JETAI Savlav. J'ai failli y laisser la mienne. Je te le dis, t'es qu'une jeune fille. Reste tranquille à la maison, pourquoi sortir? C'est dangereux. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Duruo. Comment tu t'appelles? Je te rembourserai. Du Ruo. Du Ruo, le 9e de Zhan Aihui. Si tu es vraiment le 9e, j'espère que tu pourras me rendre l'appareil. Quel 9e? C'est juste une coïncidence. Tu fais comme moi. Une faible femme sans défense. Comment est-ce possible? Lien avec les forces obscures. Pas vrai. Je plaisante. JEM m'appelle Lushings. Où habites-tu? Je te raccompagne chez toi. Je ne sais pas comment te remercier pour ton aide.
Et si je me consacrais à toi pour te remercier? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi pas, après tout? Si je me marie, même si Yin Suzu est sans gêne, elle ne pourra pas être la mignonne. Demain, on va prendre les papiers pour se marier. Dans 3 jours, tu m'accompagnes à la fête de Janaï. On ira berner cette Yin Suzu. Après la fête, on divorce. À ce moment-là, je te donnerai une belle somme d'argent. La fête de Janaï? Non. Je ne fais pas ça pour l'argent. Bon, peu importe. Tout d'abord, je vais séduire le beau garçon. Bon mari. Hey, hey, hey. Voyons voir qui osera encore dire que je suis indésirable. Pourquoi? Prenons une photo ensemble. D'accord. 2. Plus tard. Vous vivez ici. Je te donnerai une chambre à part. Je peux habiter avec toi? Je dors très bien. On ne mélange pas hommes et femmes. Mais on a quand même notre certificat de mariage. Combien de fois je te l'ai dit? Évite de ramener chez toi des femmes peu recommandables. La maison lue. N'est pas un refuge. Que fais-tu ici? Je suis ta mère, je peux bien passer te voir. C'est quoi cette attitude? Le banquet de Janaï est bientôt là. Dépêchez-vous de débarrasser celle-ci. Réglez l'alliance avec la famille Yin. Finalisez ça. Ne ratez pas l'opportunité de s'allier avec le maître de Zhang Cheng 1. Tu veux me piquer mon homme? Moi? Désolé. Je suis déjà marié. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Yin est la chef de la famille Yin. Elle a tout pour elle, beauté et statut. Qu'est-ce qui ne satisfait pas? Eh bien, moi. Tu préfères épouser ce voyou plutôt que Mademoiselle Yin. Moi, un voyou? Tu sais. Sans connexion avec le Janaï. La famille Lu. Ce terrain va nous ruiner, c'est mon affaire. Pas besoin de vous en inquiéter, j'ai mes propres solutions. Quelqu'un. Rakampagna's Madame. Oui. Espèce de fil indigne. Veux-tu vraiment entraîner la famille Lu dans ta chute? Lâchez-moi. Mon fichu Orwell. Pourquoi est-ce que je refuse de profiter d'un peu de confort? C'est fini, j'ai offensé Yin Suzu. Ne nommera certainement pas Jeanne comme maître de flotte. Laisse-moi tranquille. Oh là là, Ce n'est qu'un chef de bateau de Jiansheng, rien de quoi avoir peur. tu ne comprends rien. Le Jianghe est un roi sans couronne dans les 2 mondes. Chaque chef peut faire trembler tout le pays avec un mot. Celui qui peut me sauver. C'est seulement ce monsieur Jiu qui a le même nom que toi. Mais moi, je ne suis qu'un Tianzong insignifiant. Pourquoi m'aiderait-il? Oh. Tu ne vas pas à Jinaïan? Peut-être que Seigneur Ju va t'aider. Madame Jiang. Vous vous moquez de moi comme ça? Est-ce que vous avez l'intention de déclarer la guerre à la famille Yin? Mademoiselle Yuan. Notre famille Lu n'a pas l'intention de rompre les fiançailles, c'est juste que Xing Xi est trop têtue. Elle est allée se marier dans notre dos avec un vaurien et a payé cher pour acheter une invitation. On disait que ce serait au banquet. S'il vous plaît, aidez-moi, ne viens. Nous l'avons emmenée. Nous n'y pouvons rien. Les banquets du Jianghe Club ne sont pas des endroits où l'on peut s'introduire en douce en payant pour quelques invitations. Voyons voir ce qu'il nous réserve pour défier ma famille Yin. Lors du banquet, je demanderai à Sœur Yao, la dirigeante de Jiansheng, d'intervenir. Voyons combien de temps il pourra maintenir son entêtement. Suis-je obligé de m'habiller comme ça? C'est assister à un banquet. Si ça se bat, je ne peux pas m'enfuir. Ah. C'est un banquet de Jianghe. Pas un endroit pour se battre. Non. Je le répète. Une fois à l'intérieur, ne te bats pas. Il y a plein de grands pontes.
En froisser un et pourrait pas te protéger. Tu m'entends? Oh. Arrêtez-vous là. C'est mon invitation. Zhang Hai reconnaît pas invitation, mais personne. Vous avez besoin d'un parrain pour entrer. C'est quoi cette règle? J'ai payé pour cette invitation. Mon pote, faites-moi une petite faveur. Debout sur la hauteur. Des paysages éternellement beaux. Porte vers la mer. Les trois rivières réunies coulent pour toujours. D'où vient l'invité? Du côté est. Un poème en témoigne. Que dit-il? Nord-ouest. Soleil et lune se lèvent à l'est. Des millions de soldats me protègent. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allons-y. T'es qui, à la fin? Comment tu connais les mots de passe de Zhang Hai? Je suis juste une femme sans défense. Comment je pourrais savoir ça? J'aime simplement lire. Des trucs comme au bord de l'eau Yunnan dangereux. Ça la suffit, non? Vraiment? C'est vrai. Pourquoi tant de questions? T'es là pour voir le chef, non? Allez, en route. Au bord de l'eau. Il y a un passage comme ça. Ne parle pas et ne t'éloigne pas. Ici, c'est le banquet Zhang Hai, ce n'est pas comme ailleurs. Ne t'inquiète pas, je ne quitte pas mon mari. J'ai entendu dire que le bras droit de Monsieur Ju. Zhu Yang est devenu président intérimaire. Ce banquet Zhang Hai est organisé par lui. Cela aura-t-il un impact sur Jiansheng plus tard? Han est chef de la chambre de commerce de Jiansheng. Il a été reçu par Monsieur Ju. Même si les familles ici sont puissantes, votre statut, je ne fléchirai toujours pas. Oui. Cela s'est passé il y a 10 ans. Tous les présents appartenaient à l'une des principales puissances de Jiansheng. Retenez ceci, le président Han de la chambre de commerce de Jiansheng contrôle l'économie commerciale de Jiansheng. Celui à gauche est le chef de la famille Yu. Apparemment calme. En réalité, il a de nombreux contacts dans les milieux politiques. Celui tout à droite est le chef du Black Tiger Hall. Sa bande n'est pas vraiment irréprochable, tenez-vous à l'écart de lui. Tu m'as écouté? Oui, je t'ai entendu. Je t'écoute très attentivement. Il est vraiment venu. Arrête de manger. Lu Xingzi. Je ne m'attendais pas à ce que tu te faufiles vraiment à la fête de Zhang Hai. Je t'ai sous-estimé. In Sushio. Ce que je fais, ça te regarde en quoi? Dégage. C'est cette petite frappe que tu as épousée pour m'énerver. Lu Xingzi. Tu la compares à moi. C'est ridicule, non? Montre du respect pour ma femme. Le président Lu a épousé une femme sans argent ni pouvoir. Et tu l'as amenée à la fête de Zhang Hai. Mademoiselle Yin ne la laissera pas tranquille. Honnêtement, pour sauver ta peau, il vaut mieux divorcer. Je suis la chef de la famille Yin, la première femme riche et belle de Jiansheng. Les prétendants font la queue d'ici jusqu'en France. Tu ne me regardes même pas. Mais tu t'intéresses à une paysanne sans pouvoir ni beauté. Être mignonne et arrogante, hein? C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est dommage, même jalouse, Lu Xingzi va m'épouser. Abandonne l'idée. Toi. C'est. Quelle que soit son identité. Ma femme ne sera jamais qu'elle. Veuillez partir. Xingzi. Je vous encourage à bien réfléchir avant de m'épouser. Je peux vous présenter Sœur Yao, dirigeante de Jiansheng. Je peux résoudre vos problèmes extraordinaires et même aider votre famille Lu à devenir la prochaine famille aristocratique de premier plan. Que peut bien faire cette fille de la campagne? Voulez-vous que je répare vos chaussettes? Mademoiselle, ce n'est pas un endroit pour vous. Vous feriez mieux de partir. Je lui donne un coup de poing et elle vole sur 500 km. Lu. Pourquoi vous amenez ce petit ange au banquet de Jiangai? Elle va prendre peur. Le petit Lu est encore trop émotif. Une douce fleur fragile ne survivra pas longtemps dans nos familles. Cette femme m'est familière. Je l'ai déjà vue quelque part. Après tout, ils sont jeunes. Ne t'occupe pas d'eux.
Monsieur Wu a invité les familles les plus puissantes de Jiansheng cette fois-ci. Il pourrait y avoir de grands changements à venir. Je me demande d'où te vient tant de confiance, et voilà, tu as un soutien secret. Dommage, le maître de Jiansheng a été remplacé. Ta sœur Yao, pour avoir trahi le Jiangui, a déjà été expulsée du pays du dragon. Jamais on n'a entendu parler d'un changement de maître, même moi je ne connais pas l'identité du traître. Comment pourrait-elle le savoir? Serait-ce? Ne prenez pas ça au sérieux. Elle plaisante, c'est une blague. Comment des informations du Jianghe Hui ont-elles été... Cow Otis, comment oses-tu répandre des rumeurs sur le maître de Jiangui? Quelqu'un, jetez ce fou qui raconte n'importe quoi dehors. Attends, Monsieur Jiu. Monsieur Jiu. Président Han, tu dis qu'elle est. Cette femme ne peut pas être Monsieur Jiu. Tais-toi. Du Ruo. Tu es vraiment Monsieur Jiu? Quel monsieur Ju? Je suis ta femme. Président Han, vous devez faire erreur. C'est une idiote. Comment pourrait-elle être maître Jiu? Oui, le maître Ju est à la tête du Jianghe. Elle est une des meilleures du pays. Une dure à cuire. Elle ne se marierait pas au jeune patron lui aussi facilement. Exactement. Le maître Jiu a construit l'empire de Jianghe de ses propres mains. Elle a l'Ayasi fragile. Elle ne pourrait même pas rivaliser avec les sous-fifres de Jianghe. C'est vrai. Avec le caractère du maître Jiu, elle ne se marierait pas à la légère. Il est impossible qu'elle s'intéresse à quelqu'un comme Luzu, un homme si faible. Peut-être que mes yeux me trompent, mais mademoiselle semble bien informée. Serait-elle liée de près à l'association Jianghe? Excusez-moi. Dans quelle section de l'association Jianghe êtes-vous? Président Han, elle n'a fait que parler en l'air. Ne vous en formalisez pas, Président Han. Les informations de l'association Jianghe ne se discutent pas à la légère. Si Madame Lu... Aujourd'hui, je ne peux rien expliquer. Je vais nettoyer les rangs de Zhang Hui. Président Han, vous allez trop loin. Elle n'est qu'une petite crapule chanceuse. Évidemment, elle ne peut pas tout expliquer. Lu Xingzi. Ce bon à rien peut se vanter devant nous, mais c'est tout. Il ose même calomnier le chef de Zhang Hui. Président Han est loyal. Moi, je ne suis pas aussi patient. Qu'on vienne. Ce bon à rien audacieux. Brisez-lui les jambes et jetez-le dehors. Two asses. Insucil. C'est le banquier Jean Ai ici, tu oses faire du grabuge? Maître Jiu ne pardonnera pas. C'est évidemment elle qui cause des problèmes, c'est arrogant. Je ne fais que aider les membres de Zhang Ai à lui donner une leçon. Pour défendre l'honneur de Zhang Ai. Donne-leur une leçon. Pas besoin que Zhang Ai intervienne, sinon quand les maîtres et Monsieur Wu arrivent, ils penseraient que les familles présentes sont toutes inutiles. Lève-toi. Arrête. Lu Xingzi, si tu lui casses la jambe maintenant et la jettes dehors, je donnerai le bénéfice du doute au maître. Je te protégerai. Sinon, ta famille Lu et Tianzong devront périr avec elle. Moins de bavardage. Cite su nome. Viens essayer avec moi. Essaie d'être civilisé. Pourquoi toujours me forcer à agir? Pas mal, t'as des compétences. Black Tiger, je ne suis pas facile à battre. Dans toute Jiansheng, à part Monsieur Neuf, personne ne peut me battre. Cette compétence, ça doit être elle. Impossible, elle a vaincu Black Tiger. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment Monsieur Neuf? Mon mari. Tu dis, comment devrions-nous gérer ce sale type qui veut te frapper? Toi. C'est vraiment vous, Monsieur Jiu. Comment est-ce possible?
Ce n'est qu'un petit voyou de la rue. Elle sait juste un peu se battre. Tais-toi. Calmez-vous, monsieur Ju. C'est notre faute, n'avons pas vu clair. Nous ne pensions pas que vous viendriez si discrètement, et avec monsieur Lu. Je t'expliquerai plus tard. Je comprends. Tu comprends. Puisque vous connaissez maintenant l'identité de monsieur Ju, écartez-vous vite. Enlever. C'est à vous. Souvenez-vous, votre devoir est de bien prendre soin de monsieur Ju. Avec le caractère de monsieur Ju, tu comptes sur elle pour séduire les hommes? Je ne reviendrai jamais de ma vie. Donc voilà. Vous devez y aller. Ne révélez surtout pas votre identité. Assurez-vous que le vieux tombe amoureux. Compris, comptez sur nous, chef. Les gars n'oublieront pas votre sacrifice. On doit rendre le vieux heureux. Ne la laisse pas revenir. Qu'elle s'en prenne à nous, c'est tout. Grand frère, quelqu'un s'est fait passer pour maître Ju à la fête de Janaï. Quoi? Il faut avoir du cran pour se faire passer pour maître Ju à la fête de Janaï. Allons-y. Puisque vous connaissez déjà l'identité de maître Ju, écartez-vous vite. Maître Ju ne pourrait jamais être une villageoise comme toi. Luxingsi, ce bon à rien. Est-il au même niveau que le 9e maître? Résidence. L'identité du 9e maître est-elle un sujet de questionnement? Tu as perdu la tête à cause de la chaleur. Vous venez ici et vous la traînez dehors. Calme-toi. Ah, laissez-moi partir. Tu oses me toucher? Lâche-moi, lâche-moi. 9e maître. Œuvre de Yin Suzu pour semer la discorde. On ne l'a pas fait exprès, tu sais. Cette année, la famille ou paiera. 10% de plus pour les... Allez, ne nous en veux pas. Ah. Oui, maître Ju. Je vais envoyer des gars éliminer la famille Yin. Ne m'en veuillez pas pour mon impolitesse. Votre niveau est incapable de me faire du mal. Mais osez provoquer des problèmes au banquet de Janaï. Il semble que cela fait longtemps que je ne me suis pas battu. J'ai oublié les règles. Monsieur, c'est un malentendu. On connaît les règles du club Jianghe, mais ces gens sont venus avec Yin Suzu. Rien à voir avec nous. Ça suffit, si on continue, ça va mal finir. Oui. Puisque c'est réglé, On va partir. Chérie, je ne voulais pas te cacher ça. arrête de parler et bouge ou on ne pourra pas partir. Qu'est-ce que tu dis? Tu es audacieux d'avoir osé te faire passer pour monsieur. Quand le maître du gouvernail et monsieur Zhuang seront là, on est fichu. Et tu ne vas pas chercher JYE. Alors qu'est-ce que tu feras du terrain à l'ouest de Tianzon? Ça m'est égal. Sauvez notre peau d'abord. Toi. Je suis le chef des Yin. Derrière moi, il y a Yaoji, la maître du gouvernail de Jiansheng. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Offense à JYE. Déjà que je t'épargne. Dégage vite. Attendez et voyez. Quand le maître Yao sera là, je vous ferai tous payer. Monsieur Ju, donnez-nous une chance, épargnez-nous, monsieur Ju. C'est fini. Il y a 10 ans, la famille Zhao À cause d'une parole d'ébriété. a manqué de respect à Monsieur Ju. Une famille si influente, disparue en 3 jours. Dragon traverse. Le sabre. Avant ça, il a enfreint les règles de Jianghe. Une si grande bande, Des centaines de frères. et là, ni vivant, ni mort. Les méthodes du 9e seigneur sont si implacables. Tout ça pour un petit conflit. En prendre la vie.
Chérie, ne pas croire ces rumeurs, c'est une société de droit. Comment quelqu'un pourrait... Menacer la vie des autres comme ça? Si tu sais qui répand les rumeurs, tu es en paix. Tu ne comprends rien. Janaï sera la plus grande puissance de Longo, c'est le ciel ici. Achète un billet et pars vite d'ici. Je vais trouver un moyen de te retenir. Tu n'as pas peur que le 9e seigneur te fasse disparaître? J'ai peur. Mais tu les as offensés pour moi. Je dois te protéger. Monsieur Lu, attendez. On était aveugle avant. On vous a offensé. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Oh, au fait, Monsieur Lu, tous les projets de Jiangnan sont prioritaires pour votre famille, Monsieur Lu. Je vous en supplie. Parlez à Monsieur Jiu, je vous en prie. Aidez-nous, s'il vous plaît. Laissez-nous partir, je vous en prie. J'ai déjà dit, je ne m'en soucie plus. Moi, Oh là là, monsieur Lu, soyez généreux, s'il vous plaît. Pour le terrain en développement à l'ouest de la ville, je paierai tous les frais. Tianzong n'aura rien à payer. Et j'ai aussi 2 bons terrains au sud de la ville, je vous les offre également. Je vous demande seulement de dire quelques bons mots sur moi auprès de monsieur Ju. Lu, Monsieur Lu, le gang EU possède 13 cargos sur le quai et 3 routes les plus rentables. Offert en témoignage de mon respect, Tianzong résidera dans les eaux de Jiangsheng. Gang du Tigre Noir offre protection gratuite. Je vous le demande seul. sauvez-moi la vie. Pourquoi je n'arrive pas à passer? Se pourrait-il que Sœur Yao ait vraiment eu des ennuis? Elle est vraiment la 9e maîtresse. Puis ma famille Yin. Tout est fini, n'est-ce pas? Faux. Monsieur Wu a dit que Maître Ju ne viendrait pas au banquet de Jianghe. C'est sur cette information? Tout à fait. Monsieur Wu est déjà parti là-bas pour donner une bonne leçon au faux Maître Ju. Je le savais. Mon petit chéri, ton échéance approche. Prends-le. Allez, allez. Je ne suis pas un monstre, je crois à la justice, président Han. Vous êtes un homme intelligent. Tu devrais savoir ce que ça signifie. Je comprends. À partir d'aujourd'hui, Inspecte toutes les propriétés des Yin à Jiangsheng. Vérifie soigneusement, ne laisse pas Yin Suzu te gêner. Allons-y, chérie. Merci, Maître Ju, pour votre indulgence. je prends congé. Tu veux fuir. Trop tard. Tu veux fuir. Trop tard. Uenzuzu, tu oses amener des gens pour du grabuge? Ne respecte vraiment pas le 9e maître, n'est-ce pas? Ta famille Yin a un peu de puissance. Mais devant le 9e maître, ça ne vaut rien. Pense à 3 fois. Ne nous mêle pas à ça. Ah ah. Vous vous êtes tous fait avoir par elle. C'est juste une petite délinquante audacieuse. Elle n'est pas le 9e maître. Arrête de dire n'importe quoi. Si elle n'est pas le 9e maître, pourquoi est-elle si douée? Elle a effectivement un certain talent. Elle a même réussi à battre le maître tigre. Xingzi. Je me disais, pourquoi tu as soudainement épousé une furie? C'était donc à cause de ça. Quel dommage. Monsieur Ouyang vient juste de me dire, de sa propre bouche. Monsieur Ju n'avait pas l'intention d'assister à ce banquet de Jianghe. Monsieur Ju n'avait pas l'intention d'assister à ce banquet de Jianghe. Monsieur Ju. Dans 3 jours. Grand banquet décennal de Jianghe. Sans vous, supervision impossible. J'ai dit que vous étiez en intérim. Cette femme n'est qu'une imposture. Tu dis la vérité. Monsieur ou t'a dit que monsieur Ju ne viendrait pas. Si t'oses raconter des conneries. Pas besoin que monsieur Ju intervienne. Je vais te faire ça. Bien sûr. De toute façon, monsieur Wu arrive bientôt. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander. Je viens ou pas? Je dois en parler à Zuyang?
Tu fais encore le dur. Je te dis que Monsieur Wu est déjà en route. Quand il sera là, vous deux, vous finirez sans rien. Je savais qu'il y avait un problème. Le 9e maître a fondé l'association Jianghe il y a 10 ans. Même si c'était vraiment une femme. Comment pourrait-elle être si jeune? Et mariée à un type pareil? Je trouve que Zhu Yang arrive trop lentement. Il a transformé la fête Jianghe en ce fiasco. On l'attend. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Même après que ses mensonges ont été exposés, elle ne l'admet toujours pas. Wu Xingzi. Toi aussi, tu t'es fait avoir par cette femme. Elle n'est pas du tout JY. Moins capable de sauver Tianzong. Moi, Monsieur Wu arrive bientôt. Je te donne une dernière chance. Brise les jambes de cette femme et jette-la dans le fleuve pour présenter tes excuses. Je vais juste te sauver la vie. Sinon, assez. Tout ça, c'est moi qui l'ai forcé. Ça n'a rien à voir avec elle. Wu Xingzi tue Asfo. Cette femme a prétendu être Monsieur Ju et perturber le banquet. Elle vient d'insulter Monsieur Wu. Et tu la défends encore? Qu'est-ce qui peut bien t'ensorceler à ce point? Appliquer toute la famille Lu et Tianzong avec elle. Elle est ma femme légitime, Lu Xingxi. Tout cela a commencé à cause de moi, ça n'a rien à voir avec elle. À partir de maintenant, Janaï et Monsieur Wu assumeront les sanctions. Je prendrai tout sur moi. C'est fou. Vraiment fou. Je suis faux, j'en ai assez. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. D'accord. Quel couple de pauvres tourtereaux. Xingzi. Si tu restes aussi obstiné, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je compte jusqu'à 3, tu cours sans te soucier de moi. Je compte jusqu'à 3, tu cours sans te soucier. Tu veux fuir. Ce n'est pas si facile. C'est bon à rien t'ont facilité la tâche. Mais cela, Ce sont l'élite de Jianghewi. T'es bête ou quoi? Cours vite. Vous tous. vous cherchez la mort? Qu'est-ce que vous attendez? Le grand tigre aurait-il peur d'une femme? Vous êtes si nombreux et vous évitez encore? Ferme-la. Sinon, je commence par te découper toi. Arrêtez ça, vous tous. Et alors si vous êtes un grand combattant? Les temps ont changé. Continuez à être arrogant. Laissez-le partir. Renifla. Voyons voir si mon fusil est plus rapide ou si vos poings et vos pieds sont plus rapides. Que voulez-vous faire exactement? Tu n'es pas beau au combat? Il s'est estropié les mains et les pieds. Je vous épargnerai la vie, qu'en dites-vous? Certainement. Vous pouvez aussi choisir de prendre mon arme. Je ne peux pas le battre. Cependant, la vie de Monsieur Lu. Mais il n'est pas certain qu'il puisse être sauvé. Ne l'écoute pas. N'aurais pas osé me toucher à Janaï. Fermez-la. La dernière personne qui a osé me menacer. Il y a longtemps que l'herbe a poussé sur sa tombe. Arrête de parler pour rien. D'accord. Non. Ah.
Quand je jouais avec des armes. Tu jouais encore avec la boue. Quand je jouais avec des armes. Tu jouais encore avec la boue. T'oses me défier? Monsieur ou ne te laissera pas tranquille. D'accord. J'aimerais bien voir. Comment Jeanne Ayan compte ne pas me laisser tranquille. Tu n'as pas été touché, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, mon mari, ça va. C'est juste une petite affaire, j'en ai l'habitude. Tu sais que tu as failli y passer. Tu as le culot de me le dire. Regarde tout ce sang que tu as perdu. Tu cours partout, ça ne te fait pas mal? Moi? Jay. Sing. Sherry. Sherry Revelitoy. Ah. Oh non, c'est fini, complètement fini. On a transformé le banquet en chaos, et il y a eu du sang. Tout est fichu maintenant. Monsieur, où est arrivé? Ah. Bonjour, Monsieur Joe. Quel gâchis avec ce banquet de Shanghai. Quel culot vous avez. Et c'est eux. Enfin, vous voilà. C'est l'escroc qui se fait passer pour l'oncle Neuf. Elle est même venue nous attaquer ici. Pas pris Jai et Vi au sérieux. Ils ne vous ont pas pris au sérieux. JYE. Vous devez vraiment lui donner une bonne leçon. Ju. JUYE. Monsieur Zhao. Vous avez une grande autorité, n'est-ce pas? Comment voulez-vous me sanctionner? Vous êtes invité à venir au banquet. Pourquoi ne m'a pas prévenu? Dégage. Je t'ai confié la fête de Janaï, regarde ce que tu en as fait. Tu amènes des hommes de main pour attaquer moi et mon mari. Il y avait même des armes. Zhou Yang. Tu joues bien ton rôle de président par intérim. 9e maître. Vous. Vous vous trompez. Qui les a attaqués? C'est qui? Qui a osé les attaquer? C'est qui? Trouvez 100 et attrapez-la pour moi. C'est un malentendu. Tout est un malentendu. Monsieur, c'est un malentendu. Alors, que comptez-vous faire? Débrouille-toi comme tu veux. Et puis, retirez Jean à l'ouest de la ville vite. Si le projet de mon mari a le moindre problème, je vais m'en prendre à toi. Ne t'inquiète pas, monsieur, je vais donner l'ordre tout de suite. À partir de maintenant, est sous ma protection. Mon mari a vraiment besoin de toi? Quelle blague! Prépare vite la voiture pour l'hôpital. Si tu retardes le traitement de mon mari, tu iras toi-même en Sibérie pour creuser des pommes de terre. Oui, oui. Oh. R. C'est. Chérie, tu es réveillée. Comment tu te sens? Du sang. R. Sherry. Conduis vite. Cough, 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 cough. Monsieur Ju. Elle s'est vraiment mariée. Ouais. Beau-frère. Il a été attaqué à la fête de Shanghai. Ouais. Alors, on est vraiment décidé. Ouais. Oh là là.
Dépêchez-vous de préparer les cadeaux de mariage et les titres de propriété de l'ouest de la ville pour les envoyer chez l'élu. Celui qui peut nous sauver la vie maintenant. C'est notre gendre. Mais Juillet s'applique à jouer la femme délicate. Les frères envoyés chercher avant ont tous pris une raclée. Juillet a dit que quiconque ose y retourner et révéler son identité sera. Oh là là. Nous connaissons le 9e maître, ça. Le 9e maître, justement. Est-ce qu'on peut raisonner avec lui? On doit préparer un cadeau, mais un gros cadeau. Cacher l'identité du 9e maître, facile, on y va en mon nom. On dit juste qu'on s'excuse. Bien, très bien. Enfin, tu es réveillé. Tu as soif ou faim? Je vais te préparer des nouilles. Ça va, toi? Ça va, juste une égratignure. Ça guérira vite. C'est bien. Et, ne bouge pas trop. Les blessures sur ton cou et tes poignets sont soignées. Repose-toi bien ces prochains jours. C'est de ma faute, je n'ai pas bien pris soin de toi. Une petite fille comme toi. C'est moi qui devrais te protéger. Mais je sais que tu sais te battre. Même si tu es fort, je suis quand même ton mari. Un mari protège sa femme. C'est la règle. Tu es la première personne qui a dit vouloir me protéger. Tu es trop gentil. Pour ce dîner de Jianghe. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que le 9e maître se mette en colère. Toute la ville a été balayée, même la famille Yin a été durement touchée. Comment a-t-il pu passer à travers? Maudite Lu Xingqi. Quelle chance. Ne t'inquiète pas. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Le 9e maître est de mauvaise humeur et Jianghe est une bombe à retardement. Quiconque s'en approche est condamné. Yin Suzu est hors jeu. Il n'y a vraiment plus personne pour sauver mon bon grand frère. En quelques jours, Tianzong sera épuisé. À ce moment-là, on n'aura qu'à révéler qu'il a épousé une canaille. Les actionnaires ne toléreront jamais un héritier qui néglige la famille pour une affaire personnelle. Alors, Tianzong et la famille Lu seront à nous. Oui. Notre. Étoile, j'ai entendu que tu te mariais. Quand vas-tu amener ta femme? Pour que ta grand-mère la voie. D'accord, je l'amènerai demain à l'ancienne maison. C'est une fille très gentille et pleine de vie. Mamie, Tu vas sûrement l'adorer. Allez, goûte mon plat. C'est la première fois que je cuisine. Ah, au fait, j'ai oublié de te demander. Qu'est-ce qui s'est passé après la fête de Janayan? Comment tu m'as ramené? Ensuite, ce Zhu est arrivé. Il est vraiment sympa. Une fois qu'il a compris la situation, il a chassé les méchants et nous a fait raccompagner. Il t'a pas accusé de te faire passer pour le 9e monsieur? Ou alors? Chérie, le 9e monsieur, réputé pour son autorité et sa renommée, comment ça pourrait être une femme faible comme moi? N'est-ce pas? Boys vite tabouillis. C'est vrai, j'ai trop réfléchi. Viens avec moi demain chez ma grand-mère. Elle veut te voir. D'accord. Tu as mis du poison? Sherry. oui, enlève ces vases, tous.
Et ces meubles en bois rouge aussi. Le lit aussi, sortez tout ça. Maman, c'est bien du Yuan Qingwa. Et en plus, c'est ma chambre. Quel goût esthétique. Ma petite fille vient, elle doit bien avoir la plus grande chambre, non? Qu'est-ce qui est tendance maintenant? C'est ce qu'on appelle la bubu. Oui, achète-en beaucoup. Achète des grands et des roses. Oui, Maman. Starry a juste épousé une fille de mauvaise famille pour éviter Mademoiselle Yin, et vous la considérez vraiment comme la belle-fille d'élu? Ne m'appelle pas maman. Elle n'est pas la belle-fille d'élu, et toi, tu le es peut-être? Thierry. maman. Xingxi est parti depuis longtemps. Au mieux, il revient manger. Il ne restera pas. Tu fais tout ça. Pour rien. Tu sais pourquoi il ne veut pas rester? PFF. C'est juste un petit voyou. Ni talent, ni bonne famille. Pas du tout digne de notre famille Lu. Ce Xingxi sera le futur chef de la famille. Pour un mariage, ce sont bien sûr les parents qui décident. Après l'accident, tu sais enfin changer. Depuis que notre enfant a grandi, t'es enfin là. As-tu jamais été un père comme il fallait? Je te dis, Xingxi a enfin trouvé la fille qu'il aime. Peu importe son statut, elle est notre belle-fille. Si tu joues encore un sale tour, ne m'appelle pas maman. Sherry boit de l'eau. Two is Grandy Dormant. Souviens-toi qu'on a une gouvernante à la maison. La cuisine, c'est pas pour toi. Tu n'y es pas à ta place. C'est juste ma première fois, je suis pas encore très douée. Attends d'être à l'ancienne maison, tu verras. Je vais prouver à ta famille ce qu'est un chef prodige. Arrête, Je t'en prie. Et par ma grand-mère. D'accord? le père du père s'appelle grand-père, la grand-mère du père s'appelle belle-fille. Le père appelle papa. La grand-mère de papa appelle la belle-fille stop. Si tu continues, notre famille fera la une des journaux. Ah la la. Désolé, pardon. Je suis juste nerveux, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Je l'ai dit à mamie. Que tu es timide et n'aimes pas la foule. Elle ne te mettra pas dans l'embarras. Tant que tu ne laisses pas échapper le mariage arrangé. Quant aux autres, ignore-les. HM. Et aussi, surtout ne te bagarre pas, ma grand-mère est une dame distinguée, elle ne supportera pas ça. Promis. Eh bien, laissons tomber. Si tu te bats vraiment, ne le fais pas devant ma grand-mère. Pour les autres, fais comme tu veux. D'accord. Le papa de papa dit papa, la grand-mère de papa dit belle-fille, le papa de papa dit papa, la grand-mère de papa dit belle-fille. Le papa de papa de papa. Allez. Bienvenue, Chalurius' salutations. Bienvenue à la belle-fille d'Euro. Chez l'élu. Ah, Mamie, que fais-tu? Rassemble. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as effrayée. ah. Non, pas du tout. Je souhaite la bienvenue à ma petite fille. Pourquoi tu te mêles? Mamie Poustoy. Aïe. Tu es Xiao Ruo, n'est-ce pas? Quelle charmante jeune fille. Bonjour, mamie. Bien. Allez, viens avec mamie à l'intérieur. J'ai préparé une table pleine de bonnes choses. Attends un peu, d'accord? Toi et Xing, entrez d'abord. Une surprise pour toi. Viens. Merci, mamie. Non. Je suis votre petit-fils, non? C'est ma femme, hein? Je t'avais demandé de jouer un peu. Alors, dis, est-elle satisfaite, mamie?
Tu sais enfin revenir. Xingxi est revenu avec peine. Ne fais pas fuir le gamin. Ça fait longtemps, grand frère. C'est elle que tu m'as choisie comme grande sœur? T'as un goût plutôt unique. Elle ne dit même pas bonjour. Pas de manière. Oh là là. Xiao Ruo. Elle n'est pas issue d'une famille noble, elle ne connaît pas ces choses. Ne sois pas trop exigeante. Assieds-toi. À propos de mon affaire. C'est à quel moment que tu t'es mis à parler? Lu Shengxi. Quelle attitude tu prends quand ta mère parle à ton frère? Ma mère est morte depuis longtemps. D'où vient ce frère? Je t'ai déjà dit avant qu'ils arrivent. S'ils sont là, je ne vais pas entrer dans ce manoir. Tu m'avais promis avant, mais regarde le résultat. C'est la rébellion. Tu cherches à te rebeller, c'est ça. Je pense que celui qui veut se rebeller, c'est toi. Ne t'énerve pas. Tu sais très bien comment ma mère est partie. Rénovation de cette vieille maison, nourriture, vêtements et logements, tout l'argent du groupe Tianzong est utilisé. Vous utilisez mon argent. C'est moi qui te l'ai transmis. Pourquoi tu ne parles pas de ces actions que tu leur as données en douce avant et qu'ils ont dilapidées? Quand le groupe Tianzong est arrivé entre mes mains, combien de dettes avait-il? Comment tu le sais? Pendant toutes ces années, chaque fois qu'il y avait quelque chose de bien. Je n'ai jamais eu ma part. Chérie, je suis là pour toi. Oh, Shengxi. Papa fait ça pour ton bien. Ce genre de fille modeste ne pourra pas t'aider. Même si la famille Yin a chuté. Il y a toujours tant de jeunes filles de bonne famille, toutes talentueuses et belles, ainsi. Quand tu reprendras la famille Lu, tu seras stable. Oui, Xingxi. Ah, le mariage est une grande chose, il faut la bénédiction des aînés et de la famille. Ton père veut juste que tu épouses une gentille fille. Qui dit le mariage de mon petit-fils? n'a pas la bénédiction des parents? Ah, Lu Qiusheng, en un rien de temps, tu en profites pour harceler mon petit-fils et sa femme, n'est-ce pas? Maman, tu te trompes. Qiusheng est simplement inquiet pour le mariage de Xingxi. Tais-toi. Même une servante de chambre ose ouvrir la bouche et se mêler des affaires de son maître? Si ce n'était pas pour rencontrer la famille de Xiaoruo, je n'aurais même pas pensé à t'inviter. Et tu as amené deux choses de malchance. Fâché le camp. Xiaoruo, viens ici. Assieds-toi à côté de mamie. Ces choses gênantes. Dégage. Xiaoruo, ne fais pas attention à eux. Mamie a quelque chose de bien pour toi. C'est le bracelet hérité de la maîtresse de la famille Lu. Oh là là. Personne ne l'a porté depuis que Maman Étoile est partie. L'eau devient terne. Étoile a beaucoup souffert quand il était petit. Il ne savait pas exprimer ses peines. Maintenant ça va. Avec toi à ses côtés, je suis tranquille. Oh, grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Quand grand-mère te le donne, prends-le. Le jade doit être entretenu. Si vous ne le portez pas, personne d'autre ne le pourra. Non. Je ne suis pas d'accord. Laisser une telle petite voyou devenir la matriarche de la famille Lu ne fera que jeter le déshonneur sur toute la famille Lu. Avenir. Comment rester dans les cercles des familles aristocratiques? Basé sur. Avez-vous eu l'occasion de prendre la... Une fille sauvage et indisciplinée comme elle est parfaite comme animal de compagnie pour s'amuser. Il est impossible d'être une bonne épouse. J'ai déjà trouvé pour Xingxi la deuxième fille de la famille Ye. Elle ne lui en veut pas d'avoir déjà été mariée. Épouser une fille de bonne famille, comme ça, les deux familles se soutiennent. Voilà un plan à long terme. Monsieur Lu.
On est au XXIe siècle, encore avec ces mariages arrangés? La dynastie Qing est terminée depuis plus de 200 ans. Si tu regrettes vraiment, je t'envoie au palais impérial comme une relique, ça serait bien. Oh maman. Écoutez ça, est-ce qu'il a l'air d'une femme vertueuse? Mon petit-fils aime, c'est tout ce qui compte. Si tu oses dire un mot de ma belle-fille encore, tu sors. Mamie, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de Xing Xing. Ne m'appelle pas Étoile. Mais si, étoile, c'est joli. Très bien. Ah, maintenant je peux fermer les yeux en paix. Mamie. Que dites-vous? Ah désolé, je me suis trompée d'étoile. Préparez la chambre principale. Tu reviens rarement avec ta femme, ne partez pas. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne vous déranger tous les deux. D'accord. Merci, mamie. Non, pas ça. Quoi? Attends un instant. Mamie, On va rester ici. pas mal, je l'ai rénové selon les goûts des jeunes. Il y a aussi beaucoup de petites surprises pour les jeunes mariés. Ha, ha, ha. Y a-t-il un problème? Ce lit est grand pour 2 personnes, on peut y rouler librement. Il a l'air confortable. Toi et moi. Aïe. Oui, on doit absolument rouler plusieurs fois. Ah, mamie est partie. Ah, Elle est partie, mamie, mamie. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Reste là. On a juste un mariage contractuel. C'est trop rapide comme ça. Alors sois délicat. Tu dis quoi? Je me demandais juste. Votre chambre a ce truc. Une salle d'interrogatoire dans chambre principale? C'est pas bizarre? il y a plein de petites surprises que les jeunes mariés adorent. Mais le design est assez ergonomique. Mais ça ne retiendra personne, un coup et ça s'ouvre. Arrête de parler, range ça vite. Mais pourquoi t'es si excité? Ah, c'est bien les jeunes, toujours pressés. Ha ha. Aujourd'hui est un bon jour, je vais bientôt avoir un arrière-petit-enfant. Mais ce truc ne retient personne, ça s'ouvre juste en tirant. Arrête de parler, range-le. Mais pourquoi t'es si excité? C'est juste une salle d'interrogatoire à la maison, je comprends. Tu comprends quoi? Allez, lâche-moi. Lâche. Heureusement, tout va bien. Pourquoi t'es si excité? Ce n'est qu'un bracelet. Ce n'est pas comme si je n'en avais jamais vu. Je te dis que ce n'était pas intentionnel. Tu me crois? Parse. Je ne veux plus te voir. Radine Lu Xingxi. Ce n'était qu'un baiser. Pourquoi en faire toute une histoire? C'est moi qui en ai souffert, non? Qui? Qui? Je suis curieux. Le célèbre et puissant 9e, quel genre d'homme ne peut-il pas trouver? Comment a-t-il pu choisir mon frère, ce bon à rien? Comment le sais-tu?
Suis un enfant illégitime sans pouvoir ni influence. Sans un peu de talent personnel, je serais mort depuis longtemps. Mais, Luxinsi ne sait pas encore, n'est-ce pas? S'il savait. Que sa douce et chère épouse. Un démon qui tue sans cligner des yeux. Je ne sais pas comment il va réagir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Monsieur Jujian. puisque vous cherchez un homme, Pourquoi pas moi? Quoi que vous fassiez, je ne refuserai pas. Hey, Reste loin de Je suis allergique à ton parfum. tu te fiches de moi. Un gamin même pas mûr, tu apprends à séduire maintenant? Convoiter les biens, passe encore, mais la belle-sœur? Oui. Tout ce que Luxinsi aime, je dois le lui prendre. Que ce soit la femme. Ou l'argent. Moi. Je suis plus jeune, plus beau, docile, et je te comprends mieux que lui. En quoi suis-je inférieur à lui? Et tu dis bien, l'amour n'est pas une transaction. Ça ne s'échange pas avec des jetons. Tu n'as pas peur que je raconte à Luxinsi ton identité? Je ne vais pas changer. De toute façon, je ne pouvais pas cacher ça pour toujours. Si Luxingxi change d'avis en apprenant qui je suis, cela prouverait que je me suis trompée sur lui. Mais nous avons déjà nos papiers. Il ne peut pas s'enfuir. Étoile, mamie sait que vous êtes jeune marié et que c'est facile de s'emporter. Mais ne soyez pas trop passionné, vous pourriez vous blesser. mamie, oh, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je pense. Étoile, dis-moi, toi et ta femme, qui des deux a des goûts particuliers? Personne, c'est un accident, c'est tout. Allez, explique à mamie, ma blessure à la bouche, c'est bien parce qu'on est tombé du lit, non? Il n'y a rien entre nous. Oui, mamie, le lit à la maison n'est vraiment pas solide, on est tombés ensemble. Tu y crois maintenant? Oh oui, je te crois, je te crois. Vous deux, toujours en train de vous embrasser, n'est-ce pas? Allez, continuez. Bon, je ne vous dérange pas plus. Une fois le lit réparé, vous pouvez reprendre vos ébats. Faites attention. Évitez de casser encore le sommier. Luxinsi, laisse-moi voir. Si tu peux supporter les faveurs de Monsieur Jus. Mademoiselle Yin, vous pouvez agir. Quel bruit! Le bruit d'un complot pour tuer ton mari. Mon Dieu! Tu es allé voler hier soir? Pourquoi tu ne devines pas d'abord? Pourquoi je suis par terre? Ah, c'est vrai. Pourquoi es-tu par terre? Jiang Gui souhaite rencontrer Wu Yang. Mais voyons, ce n'est qu'un Zhu-Yang, ce n'est pas une grande figure. Tais-toi. Monsieur ou est le président par intérim de Jianghewi, le contrarier serait dangereux. Il peut nous faire disparaître en un clin d'œil. Oui. Au royaume du dragon, Wu Yang n'est pas une grande figure. Je crains que seul le 9e maître le pourrait. Monsieur Wu nous a aidés. Soyez respectueux. Wu-Yang, attends que je m'occupe de toi, morveux.
Monsieur Zhou, bienvenue. Je suis Lu Qiusheng. Vous êtes le père de Lu Xingxi. Ah oui, Zhou, c'est moi. Ce petit salaud a offensé la Jiangai. Je vais m'occuper de lui. D'accord. Je suis là aujourd'hui pour apporter un cadeau. Neuf. Qu'est-ce que tu fais? Ferme-la. Si tu révèles mon identité, t'es foutu. veuillez m'excuser, monsieur. Celle-ci est la nouvelle épouse de Xingxi. Elle n'a pas beaucoup de manières depuis toute petite. Ne vous méprenez pas. Notre famille Lu ne se permettrait jamais de vous offenser. Ma belle-sœur est tellement sans façon. Et mon frère ne fait rien. Offensor Monsieur Zhou, c'est offensor Lu Jianghai Hui. Donc, pourquoi ne pas jeter cette femme dehors pour s'excuser? Vous ne la connaissez pas depuis... Non, tais-toi. Xiaorua, libera, Monsieur Zhou. Désolé, Monsieur Wu. Ma femme vous est reconnaissante pour avoir résolu la situation au banquet Jiangai. Elle est trop excitée. Pardon. Die Pest heute excuse. Non, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Zhu. Ne vous fâchez pas contre nous si les excuses ne suffisent pas et... Comment voulez-vous la pied? Dites-nous. Les erreurs de ma femme. Je les porte seul. Pas grave. C'est pas grand-chose. N'y faites pas attention. Au fait, monsieur Lu, l'accueil chez Zhang Hai était insuffisant. C'est cadeau pour compenser. J'espère que vous les accepterez. Qu'avez-vous dit? Tu as un problème? Non, non, pas du tout. Ah vraiment, monsieur, vous êtes tellement généreux. C'est nous qui avons été mesquins. Entrez vite. Allons-y. Pourquoi il me donne tout ça? Parce que tu es sympa. Allez, viens. Allez, allez, allez. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu viens faire chez l'élu? Si je suis découvert? Si mon mec se barre, je te découpe en morceaux pour nourrir les chiens. 9e maître, vous vous trompez. Je ne pensais pas que vous et monsieur Lu seriez là. J'ai découvert que le gendre est presque dépassé par un enfant illégitime, je suis venu le soutenir. Vraiment. Bien sûr. J'ai quelques petits soucis. Je voulais venir vous voir pour votre avis. 9e maître. La Zhang Hai Hui ne peut se passer de vous. Le gang Qingxu les aide. Stop. Vous ne pouvez pas résoudre ce petit problème vous-même? Ne me dérangez pas pendant que je drague. Mais, monsieur J, notre. Donc tu es vraiment Monsieur J. Chérie, t'es arrivé quand? Monsieur J. Monsieur J est-il venu? Ah, où ça? Pas besoin de semblant. Monsieur Wu vient de vous appeler 9e maître avec respect. Vous pensez que je suis idiot? Continuez à parler. T'es foutu. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Du ruau. Non. Je devrais vous appeler 9e maître. Vous, le grand 9e maître. Vous m'avez pris pour un simple citoyen, je devrais être reconnaissant? Non, pas du tout. Je pensais pouvoir te protéger. C'est tellement ridicule. Ce n'est pas mon mari. Tu m'as mal compris. Réfléchis un peu. Comment pourrais-je être JYE? Avec l'empire de Zhang Hai si énorme, si j'étais vraiment JYE, je ne pourrais pas être avec toi tous les jours. Alors pourquoi Wu Yang vient de t'appeler JYE? IL. Tu as mal entendu. Il m'a appelé Juyi. Tanjia. Wu Yang et moi sommes parents. Ayant un degré de parenté supérieur, il m'appelle Tanji. N'est-ce pas, cher neveu? Oui. Tant. J, n'est-ce pas? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je n'avais pas osé te le dire avant.
J'avais peur que tu me juges pour avoir un si grand neveu. Ne m'y mène pas. Chérie, je te jure. Puisque tout est réglé. Désolé, monsieur ou pardon pour ça. Oh non, non, non. Monsieur Jus. Tante. Je peux y aller maintenant? Va-t'en, moins de blabla. D'accord. J. Monsieur Joe. Non, Lui, toi. Oh, il est malade. Ignore-le, viens, viens. On y va. Quel spectacle incroyable. Perturber le conseil d'administration de laissons ça pour l'instant. Ce petit revers ne réglera pas vraiment l'UXNGCI accent aigu. Eh bien, Site de Tianzongru, interdit aux non autorisés. Et toi? il y aura d'autres occasions. Allons-y. Du Ruo. Lu Xingxi. Prépare-toi à la surprise que je te réserve. quelle est la situation dans l'ouest de la ville? Jeanne et Hui est déjà parti. Alors pourquoi les travaux sont-ils encore suspendus? Que faites-vous ici? Lu Xingzi. Je t'ai traité comme un adversaire en vain. Inattendu. Tu es vraiment un idiot fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne m'y dis pas. Tu as vraiment cru aux idioties de ma chère belle-sœur? Que je crois ou non, quel rapport avec toi? Elle a des secrets. Si elle veut parler, j'écoute. Sinon, je ne pose pas de questions. Pas peur qu'elle nuise? Chérie, tout va bien? J'ai entendu parler de cet enfant illégitime. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu te trompes. Pourquoi tu copies? Ne l'écoute pas, il dit n'importe Il essaie de semer la discorde entre nous. Belle-sœur. Ne pense pas de travers. J'ai juste vu. Toi et mon frère vous disputez dans le jardin. Je suis venu vous calmer. Va-t'en. C'est notre façon d'interagir. Ça ne te regarde pas. Belle-sœur. Ne blâme pas ton frère. Il ne l'a pas fait exprès. Ne te laisse pas berner par un truc aussi basique. Tu ferais mieux de jeter un œil sur moi. Oh là là, quel enfant! Tu n'as pas réussi à me séduire, et maintenant tu essaies avec ton frère? Et tu essaies de séduire ma femme aussi. C'est ça le point? Moi. Le séduire. Je ne suis pas gay. Pourquoi séduire un loser comme lui? Je devrais pas me mêler de vos histoires de couple. Pourquoi il est en colère? Il est faux. Pas besoin de lui prêter attention. JNAI pa LR Diemer Lu Xingzi. Tu étais où? Rien de spécial. Pourquoi es-tu là? Pourquoi interrompre la réunion du conseil? Tu sais que c'est ta seule chance de reprendre la tête de la famille Lu. Ne t'en préoccupe pas. J'ai tout prévu. J'ai tout vu. TUS alle schätz Lu Xingchi. Est-ce que cette séductrice t'a aussi charmé? Tout ça pour une femme. Lu Xingxi est bête et toi aussi? Comment rivaliser avec Lu Xingxi? J'en ai assez. Lu Xingzi, Lu Xingzi. Tu ne vois que lui, c'est ça? Je suis ton fils. Pourquoi tu ne me regardes pas? Tu crois que je le fais pour qui? Je ne veux pas. Toute ta vie, tu seras un fils illégitime dans l'ombre. Tu as essayé de te battre. Et après? Toutes ces années. Toi. Lui. Eux.
qui m'a jamais considéré comme le fils d'élu. Si ça servait à quelque chose de se battre, tu n'aurais jamais passé ces années, sans même obtenir un statut. Ça n'a pas de sens. Duo Ruo, qu'est-ce que tu fais? Je te sauve. T'es fou. T'es encore jeune, qu'est-ce qui te tracasse? Vous êtes cinglés, tous les deux. Qui se tracasse? Tu veux te suicider, c'est pas se tracasser? Même si ton frère t'a rejeté, ce n'est pas la fin du monde. Je ne l'ai pas fait. Si tu aimes vraiment les hommes, ce n'est pas un problème, Je t'ai dit que je n'en ai pas. mais tu ne peux pas m'aimer. Encore moins aimer ta belle-sœur. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? N'était-ce pas arrêté? Comment un accident peut-il arriver? Je ne sais pas, un groupe a provoqué du grabuge. Il y a eu un mort sur notre chantier. Allons vite là-bas. Je conseille de rester à la maison. Laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Je suis le patron de Tianzong, qui d'autre peut gérer ça? Lâche-moi. Si tu veux pas que du Ruo devienne veuve, n'y va pas. Je pense que... C'est toi qui veux ma mort le plus, non? Je t'en prie. Juste cette fois. Fais-moi confiance, d'accord? Conduire. Macha. Perdre de l'argent. Rendez-moi la vie de mon fils. Du calme, s'il vous plaît. Quelles sont vos revendications? Dites-le-moi. Je vais enquêter et vous donner des explications. Silence, s'il vous plaît. C'est le chef Tianzong. Donnez-moi l'argent. Les capitalists perdent de l'argent. Meurtrier, battage de pieux sous tension est dangereux. Travailleurs ont-ils droits humains? Calme-toi. Pris fort. Ça va mal finir. Il frappe, il frappe. Luzong, réveille-toi. Il a tué quelqu'un, rien à voir avec moi. Cours vite, Xiao Zheng. Lâche-moi. Xiao Zheng appelle le 112. Vite, lâche-moi. Celui qui veut le plus ma mort, c'est bien toi, Lu Zheng, connais ton statut. Tu n'es qu'un bâtard, si ta mère te frappe encore, viens te cacher chez moi. C'est mon frère, je ne vous permets pas de l'embêter. Ne t'endors pas, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Nous vous emmenons à l'hôpital maintenant. Lu Xingqi. Moi et toi. C'est égal. Arrêtez de parler. Désolé, c'est parce que je ne faisais pas confiance. Je t'emmène à l'hôpital. Tant que tu es en vie, je ferai la punition que vous voudrez. Ne dormez pas. Écoutez-moi. Allons-y. Frérot. Je ne t'en veux pas. Mais je suis épuisé. Xiao Zhang. Mon fils. Pourquoi ne vas-tu pas mourir? En colère, tu t'en prends à moi, pas à mon fils. Désolé. Pourquoi tu cries? Tu sais pas que le patient a besoin de repos? Festen. Tu es enfin réveillé. Maman. Tu devrais rentrer. D'accord, J'ai encore un peu mal à la tête. Je veux me reposer un peu plus. d'accord. Maman a compris. Je m'en vais. Maman ne te pressera plus. Tant que tu vas bien. Fais ce que tu veux.
Pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi me sauver? Je serais mieux morte. Personne ne te disputera. Même si tu vis, je suis la seule. Alors pourquoi tu m'as sauvé? Je suis Tu pourras ainsi facilement hériter de la famille Lu, non? parce que je n'aime pas devoir à quelqu'un. Tu m'as sauvé une fois. Je te sauve aussi une fois, c'est juste. Ne pense même pas à ça. Toi, le grand et noble fils de famille. Tu ne te souviendras pas de ça. Quel petit morveux prétentieux tu fais. À part la vie et la mort, rien n'est si grave. Soigne-toi bien. Quand tu iras mieux, je te présenterai quelques beaux garçons. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Ne t'inquiète pas, puisque tu m'as sauvé, je vais te récompenser. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est en famille, pas besoin de parler de récompense. Ne t'inquiète pas, mon frère. Cette fois-ci, je ferai en sorte que le coupable paie. JUYE a déjà découvert que c'était la bande des Kingsu. Je ne sais pas d'où ils ont eu l'information, mais ils ont su que tu épousais Lu Xingxi, c'est pourquoi. Les règles du milieu. Ne pas toucher à la famille. Le clan Kingsu ose toucher à mon homme. On dirait qu'ils ont trop vécu. Prépare-toi. Je vais les éliminer jusqu'au dernier. Oui, oui. Clan Qingzhou. Ce soir sera votre fin. Où penses-tu aller? Sherry. Pourquoi n'es-tu pas encore couché? J'avais faim, je voulais trouver quelque chose à manger dans la cuisine. Oh. La cuisine est par là. C'est dangereux ces temps-ci, en plus tard la nuit, pourquoi tu sors? Va vite te coucher. Ne pense pas à sortir en douce. Je vais te surveiller. D'accord. Zhou Yang. Tian's bon un moment. J'arriverai plus tard. Du calme, s'il vous plaît. Calme-toi. Je ne veux pas que les gens autour de toi continuent de souffrir. Rendez-vous demain matin sur le chantier situé à l'ouest de la ville. Les retardataires ne seront pas attendus. Je suis là. Arrête de faire semblant et sors de ta cachette. Où sont les gens? Comme prévu, Monsieur Lu était à l'heure. Insusu. Comment se fait-il que ce soit toi? Ça fait longtemps, Lu Xingxi. Ah. Monsieur Lu. Tu aimes notre surprise? L'affaire de l'Ouest. C'est vous qui êtes derrière tout ça. Bingo. Tu es l'homme que j'ai choisi. Tu es vraiment intelligent. Alors, veux-tu deviner ce qu'on veut faire? Alors, veux-tu deviner ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas le temps de papoter avec vous. J'aime bien ton attitude. Ça m'étonne pas que le 9e t'ait remarqué. Dommage que tu fréquentes la mauvaise personne. Tu risques d'être entraîné là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel 9e? Ha ha. Sérieusement, tout ce temps et tu ne sais toujours pas? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Je commence à te plaindre un peu. Ça fait longtemps et tu ne sais même pas qui est la personne la plus proche de toi. Je trouve qu'il n'est pas très futé. Provoquer scandale a fait Janaï. Et faire en sorte que Zhu Yang nettoie toutes les grandes forces de la ville. Qui ça pourrait bien... De quoi tu parles? Je te trouve si pitoyable, je vais te dire la vérité. Du Ruo. C'est le 9e maître. Xiao Ruo. C'est le 9e maître. Elle nous a chassés de Jiansheng comme des chiens, remplis d'humiliation.
Je pensais qu'elle aimait vraiment son cher mari. Mais au final, elle t'envoie seule à ce rendez-vous. Elle ne craint même pas pour ta vie. C'est bien JY. Elle a le cœur dur. Même si elle est vraiment JUYE, pourquoi pas la trouver directement pour vous venger? Pourquoi me piéger, moi? Oh. Ce n'est pas encore la fin du monde et vous voilà tous envolés. Neuf doit être tellement triste d'apprendre ça. Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Duruo est tellement forte. On est allé la voir. Ça serait se jeter dans la gueule du loup. Mais toi, c'est différent. Avec toi comme otage, peu importe sa force, elle doit nous écouter. Avec toi comme otage, peu importe sa force, elle doit se plier à moi. Avec vous deux, même si elle vient, elle vous mettra à terre. Ou c'est toi qui vas la battre? Moi? Arrête. Oh, Monsieur Liu a raison. Nous ne sommes évidemment pas à la hauteur contre JY. Mais qui a décidé? On va se battre avec elle. tu veux utiliser un flingue? N'oublie pas le banquet de Janaï. Tu viens de te faire corriger par elle. C'était une erreur. Tu penses qu'on est aussi stupide toi? Viens seul. Je vais être honnête avec toi. Les Gars des King to Gang sont déjà en embuscade dehors. Ce truc-là, chacun a un. Même si c'est une déesse descendue sur Terre, elle va se faire cribler de balles. Clan Qingzhou. Tu parles du clan Qingsu, deuxième dans le royaume du dragon? Exactement. Tout ça grâce à toi. Si tu n'avais pas épousé Ju et devenu son talon d'Achille, on n'aurait jamais pu convaincre le clan Qingsu de la faire tomber. Le clan Qingsu a toujours été deuxième. Pourquoi penses-tu qu'avec son aide vous pouvez faire tomber Jui? Et si on est chaud? Pouvez-vous en assumer les conséquences? La force de Qingsu Gang n'est pas inférieure à celle de Jianghewi. Toutes ces années, si ce n'était pas pour le vieux Ju qui nous maintenait sous pression, le plus grand gang de Longo, ce serait Qingsu Gang. Et maintenant, avec toi comme appât, élimine-la, Jianghewi sera complètement désorganisé. Vous jouez avec moi? Vous en avez assez discuté? Il est là tout seul depuis longtemps. Pourquoi cette Duruo ne vient-elle pas? Elle ne viendra pas. Qu'est-ce que tu dis? Hey! Vous surestimez trop ma valeur. Elle ne m'a même pas dit qui elle est vraiment. Elle ne viendra pas. Qu'est-ce que tu dis? Elle ne viendra pas. Si tu ne sers à rien, meurs alors. Arrête. Pourquoi garder cet incapable inutile? Uenzuzu. Tu n'aurais pas encore des sentiments pour lui? Ne t'inquiète pas, puisque j'ai pu établir ce plan. J'ai une garantie absolue. Il essaie juste de te faire peur. Seigneur Ju est totalement dévoué à ce gars, il ne restera pas sans rien faire. Au pire, On envoie des pièces de chaque heure à la famille Lu. Je ne crois pas qu'elle puisse l'endurer indéfiniment. alors je vais. On lui coupe d'abord un bras. Qui est-ce? Pas besoin de raccompagner. Je suis là. Cours, c'est un piège. Bushingtse. Comment ça va? Je savais bien, avec toi ici, que cette idiote sentimentale viendrait forcément. Et qui a mordu à l'hameçon alors? Il me faudrait même pas 3 secondes pour vous éliminer tous les deux. Qui a dit qu'on allait te défier en solo, imbécile? Sortez tous.
Allez. Pourquoi vous restez figé? Monsieur Jus. Tout a été nettoyé. Impossible, comment ça peut être? Lascars de Qingzhou? Tu parles de ceux à l'extérieur? Alors c'était le gang des bambous verts. Je pensais que c'était des petits voyous. C'est tout? Non. Impossible. Pourquoi le gang des bambous verts aurait perdu contre vous? Mon plan était parfait. Parce qu'au départ, ce n'était pas nous qui étions piégés. C'était toi. Tout est de ma faute. Je vous ai entraîné dans cette galère. Alors, tu es vraiment le 9e? Désolé, hein. Tu le savais déjà. Oui, c'est ça. Je ne pensais pas que tu serais si bête. Par respect pour ta femme. Je te donne un autre tuyau, c'est Yin Suzu qui a donné vos infos au gang Kingsu. Je vous conseille de l'attraper rapidement, sinon ça ne s'arrêtera pas là. Attrapezla. Vous aviez tout planifié. Merde, l'UZHNG, il vous a dupé, c'est lui le cerveau. Vous devez me croire. Ça fait mal, hein, et pourquoi tu insistes pour y aller toi-même? Si tu veux un appât, envoie Zuyang. Tu sais combien ça me fait mal de te voir souffrir, n'est-ce pas?